Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de santé publique qui touche de nombreuses personnes, le Covid long. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Amélie Ménard, infectiologue à l'APHM qui coordonne l'un des centres de référence du Covid long à Marseille. Bonjour docteur Ménard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Nous sommes également accompagnés de Madame Laurence Bellibi, patiente atteinte de Covid long, qui partagera son expérience avec nous. Bonjour Madame Bellibi. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous. Alors docteur Ménard, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le Covid long et comment il se manifeste chez les patients ? Alors, déjà, c'est un syndrome post-infectieux ou SPI, vous allez peut-être le voir écrit. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, qui existe avec d'autres virus, d'autres maladies infectieuses. Et chez certaines personnes, malheureusement, même si l'infection est aiguë et régulée, il persiste ensuite. Alors, c'est pas une seule... Il n'y a pas une seule voie physiopathologique, il y en a probablement plusieurs, mais soit une inflammation très importante, comme si le corps surréagissait, je vous donne un peu des mots simples, soit chez certaines d'autres personnes probablement des réservoirs, des endroits en fait où il persiste du virus, et donc il continue finalement à de temps en temps stimuler aussi le système immunitaire. Voilà, c'est les deux grosses voies. Et puis, de tout ça va découler, selon où cela se trouve, et des problèmes qui sont très très divers, parce que finalement, il n'y a pas, ce que je vous disais, il n'y a pas une seule voie physiopathologique, et du coup, il n'y a pas un Covid long qui ressemble à un autre Covid long. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même des clusters, ce qu'on appelle des groupes de patients qui ont grosso modo les mêmes atteintes d'organes, on va dire. Mais si vous voulez avoir une définition simple, le point central, c'est une fatigabilité extrême que quand on n'est pas Covid long, on ne peut pas comprendre, je pense, associé à des troubles neurologiques de type brouillard, le fameux fog là on entendait parler beaucoup au début. Donc c'est un brouillard cérébral, mal à la tête, l'impression de tout oublier, de rien retenir, des gens qui lisent un livre, commencent une page, ils se souviennent plus du début. Donc cette atteinte neurologique dans les trépieds avec la fatigue toujours centrale, des atteintes très inflammatoires, donc des patients qui ont mal partout, qui ont des douleurs dans les muscles, dans les tendons, dans les articulations, dans le dos, voilà. Des formes aussi digestives avec des problèmes de dysbiose, avec des alternances de constipation, de diarrhée. Enfin, je ne sais pas si je suis pas trop médicale. Non, c'est très clair, sinon je vous fais répéter. Voilà. Et puis, alors au départ, il y avait beaucoup de symptômes pulmonaires qui persistaient. On en a un peu moins aujourd'hui, vraiment. Parce que là aussi, le Covid long, en fonction des variants de Covid, n'a pas eu les mêmes impacts. Par exemple, au départ, il y a beaucoup de gens qui gardaient cette anosmie, c'est-à-dire plus d'odorat. Ça, aujourd'hui, c'est fini. On n'a plus de patients, on a quelques patients qui, malheureusement, n'ont pas récupéré leur odorat, mais aujourd'hui, dans les symptômes des Covid longs, on n'a plus ça. Donc voilà, c'est pas simple de faire une définition. Nous, aujourd'hui, les médecins qui en suivent beaucoup depuis bientôt 5 ans, on voit tout de suite la sévérité, si c'en est un, parce que à ce jour, il n'y a aucun, on en parlera peut-être après, mais aucun moyen paraclinique de dire c'en est un, c'en est pas un. C'est vraiment dans le temps déjà. Il faut que quelque chose se poursuive dans le temps, arrive après un Covid, et cette fatigue centrale très très majeure. Alors on a des outils quand même, on a des échelles pour évaluer l'intensité de la douleur. Et des prélèvements sanguins, fatigue. Ça peut aider ? Non. Très sincèrement, on en faisait beaucoup aujourd'hui, on n'en fait quasiment plus. C'est plus, en fait, les prélèvements sanguins, les examens qu'on fait,
qu'on propose, c'est pour éliminer d'autres pathologies qui peuvent être décompensées. Par exemple, très souvent, moi j'ai des patients qui arrivent, qui ont mal à la tête, qui ont des vertiges, qui sont très fatigués. Je leur prends juste la tension et en fait, ils ont une hypertension. Et malheureusement, il ne faut pas tout mettre sur le dos du Covid long. Je dis, déjà, on va aller régler le problème de la tension. Et puis, si après ça persiste, pourquoi pas? Vous voyez, en fait, il faut toujours éliminer d'autres pathologies qui peuvent être préexistantes, mais qui peuvent s'aggraver avec un syndrome post-infectieux ou carrément être déclaré avec un syndrome post-infectieux. Mais dans tous les cas, au départ, il y a quand même un Covid et finalement, on n'arrive pas à récupérer de ce Covid. Oui, non, mais il y a une attaque virale, qui, chez certaines personnes, probablement prédisposées génétiquement, parce que ça touche pas tout le monde, heureusement, vont pas arriver à soit éliminer le virus, que je vous disais, soit à diminuer cette inflammation. Alors, Madame Bellibi, pourriez-vous partager avec nous votre expérience personnelle du Covid long? Alors moi, mon expérience personnelle, elle est un petit peu à part des autres, à part des autres, non, je sais pas. Moi, j'ai vraiment toutes les symptômes. Merci. Je perds les attaques, j'ai tout, j'ai neurologique, digestif et locomoteur. Je fais beaucoup de malaise post-effort. Là, par exemple, j'ai des lunettes parce que je me suis aperçue que les lumières, la stimulation, parler, plus ça me concentrer et après ça peut me causer des malaises. Donc c'est pour ça que je me protège ou voilà, aller au cinéma, j'ai fait l'expérience pas plus tard que dimanche, j'ai été obligée de sortir de ça, parce que c'était pas possible. Je suis partie en malaise post. Je fais de la tachycardie, beaucoup de tachycardie aussi. Voilà, c'est très compliqué à vivre, c'est très invalidant, et très traumatisant. Ça change votre vie, hein. Vraiment, c'est. Et au début, vous pensiez que ça pouvait être à cause de ça. Enfin, comment ça s'est Comment vous en êtes arrivé Alors au début, je me suis dit, c'est de l'anxiété, puisque je suis quand même le Covid faisait quand même peur. Mon mari a eu le Covid, mon fils a eu le Covid. Eux, ils ont des vraies pathologies. Enfin, pas mon fils, mais mon mari avait. Donc, je me disais, je mettais ça sur le coup de l'anxiété, la tachycardie et tout ça, et les vomissements. Je me disais, c'est peut-être ça. Et en fin de compte, non. Après, j'ai eu des douleurs. Sur le rachis que j'ai toujours, les tendons, voilà, les tendons. Aujourd'hui, c'est la sensibilité. Avant, je me baignais dans l'eau froide, dans l'eau chaude. Aujourd'hui, il faut vraiment que ça soit tiède. J'ai, comment on dit, le système neurovégétatif qui est déréglé. C'est ça. Le chaud, le froid, c'est pas possible. C'est vraiment compliqué. Et donc, comment vous avez été prise en charge ? Alors moi, j'ai eu la chance d'être pris assez rapidement par Madame Ménard à l'hôpital de la Timone et Nord. Donc j'ai été très vite diagnostiquée. J'ai eu une chance énorme. Là, je reconnais vraiment Et ensuite, Madame Ménard m'a envoyé en kiné respiratoire à Saint-Minet, où ils ont fait beaucoup aussi. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a appris à gérer la fatigue. Ce qu'on appelle le malaise post-effort Oui, je vais rebondir justement parce que, dans la définition, le malaise post-effort, l'exacerbation post-effort de tous les signes là dont on a parlé, et d'ailleurs j'ai oublié de parler de l'atteinte cardiovasculaire, parce qu'il y a des personnes qui ont le cœur qui bat très très vite, ils ont des malaises pour un rien, quoi. Ça s'appelle les POTS syndrome. Donc ça aussi, c'est une atteinte. Finalement, je dis souvent, c'est comme la télécommande qui est dans notre cerveau qui normalement marche toute seule pour respirer, quand on monte un escalier, le cardio-respi s'adapte en fait à l'effort pour envoyer plus de sang à nos muscles pour que nos muscles grossissent et puissent faire l'effort. Là, ça marche pas bien tout ça. Donc finalement, ces muscles, c'est comme si vous avez fait un effort dans une gaine, donc après vous avez mal partout. Et donc pareil, la digestion ne marche plus bien. Voilà, il y a beaucoup de choses qui marchent moins bien. Et donc le malaise post-effort en fait vraiment partie. Qu'est-ce que c'est ? Alors, dans effort, on a tendance à penser que c'est un effort physique.
Or, non, ça peut être cognitif, c'est-à-dire je lis ou même je suis trop sur mon téléphone, même je regarde un film, voilà. Ça peut être social, je passe un dîner avec trop de personnes, il y a trop de conversations, il y a trop d'informations nouvelles, donc ça rapproche aussi de l'effort cognitif, hein. Ça peut être émotionnel, j'ai une émotion, mon fils redouble, je sais moi, enfin... Poum. Ça déclenche. Voilà, ou physique. Donc c'est très embêtant parce que ça touche vraiment... C'est un handicap totalement. Total, voilà. Et donc en fait, il y a quelques... Enfin, il y a 5 ans, on disait on est dans le déconditionnement musculaire, il faut repartir chez le kiné, il faut faire de la remédiation, il faut y aller. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus le faire, mais en fait, ça dépend le stade du Covid long. Et tant que les personnes aujourd'hui sont épuisées, font des gros malaises post-effort comme ça, il ne faut surtout pas les mettre chez le kiné et dans la remédiation. Et je le dis parce que nous, on le faisait au départ, et aujourd'hui, on apprend beaucoup d'autres praticiens qui font de la fatigue chronique, qui gèrent d'autres maladies comme l'encéphalopathie myalgique, le syndrome de fatigue chronique, qui sont finalement aussi des fameux... c'est des syndromes post-infectieux, les fameux SPI. Et donc, eux, ils ont appris, parce que ça fait longtemps qu'ils suivent des patients comme ça. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on fait un peu tous pareil, c'est-à-dire qu'on met au repos au départ. On explique bien la méthode du pacing, on en reviendra peut-être un peu après. Et surtout, on explique aux patients qu'ils ne vont s'améliorer que si, justement, ils diminuent. Et donc, justement, comment votre centre prend-il en charge les patients atteints de Covid long? Et est-ce qu'il y a eu des avancées récentes dans la compréhension ou le traitement de ce Covid long? Alors, il y a 4 questions dans votre question. Oui. Alors, comment on les prend en charge? Temps, alors j'essaie de... On prend en charge, c'est surtout faire un interrogatoire très long, voir tout ce qui se passe, donc justement quels organes sont atteints, qu'est-ce qui déclenche les malaises, voilà, parce qu'en faisant parler les gens aussi, eux-mêmes, après, ils se disent « Ah oui, ça, quand je fais ça, effectivement ». On fait un examen clinique, on vérifie tous les examens qu'ils arrivent souvent avec des gros dossiers, donc on épluche tout. On demande certains examens quand on n'est pas certain que telle pathologie n'a pas été examinée ou écartée. Et puis après, aujourd'hui, on est dans le traitement symptomatique. Voilà, c'est quelqu'un qui a plus des problèmes digestifs. On va leur expliquer le régime un peu pauvre en histamine, diminuer un peu le gluten. C'est idiot, hein, mais ça marche. C'est parce que finalement, c'est anti-inflammatoire. Parfois, on donne des antihistaminiques quand les gens ont certains signes. Bon, bref, on peut donner des petits médicaments, mais il n'y a rien de validé aujourd'hui dans le Covid long, que ça soit clair. Il n'y a aucune étude qui a dit ça marche. Et encore une fois, ce qui est compliqué, parce qu'il y a 110 études en cours dans le monde pour essayer des traitements, mais ce que je vous disais, il y a des clusters cliniques. Comme il y a des clusters cliniques, il va y avoir différentes thérapeutiques. C'est-à-dire ceux qui ont une persistance virale, il va falloir essayer certaines choses. Ceux qui ont une persistance juste de l'inflammation, ça va être autre chose. Donc c'est encore plus compliqué de faire des groupes de patients. Et puis Madame Bellébi, c'est bien un exemple elle a tout qui est touché et c'est fluctuant dans le temps. C'est-à-dire qu'elle a des moments où elle va être plus que digestif et puis elle va plus avoir mal à la tête. Et puis pouf, ça va revenir, voilà. Et en plus, je le dis, c'est important parce que le Covid tourne encore et il tournera toujours. À chaque fois, c'est des patients elle a fait 6 Covid. C'est des patients qui ont une susceptibilité à attraper le Covid plus que les autres. Et donc, alors le vaccin peut... Il y a des études qui ont montré que de se revacciner, ça protégeait du Covid long. Bon, il y a des patients qui rapportent aussi que d'avoir été vaccinés, ça leur a fait rechuter, non pas déclencher, mais rechuter certains symptômes. Donc c'est vrai qu'on fait un peu au cas par cas. Mais en tout cas, ils ont une susceptibilité. Donc en plus de ça, c'est des gens qui doivent se protéger, quoi.
Madame Bellibi, est-ce que vous avez des conseils à partager avec d'autres patients qui seraient malheureusement atteints de ce Covid long? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Alors, déjà de ne pas culpabiliser, parce que c'est très déconcertant. C'est une pathologie, une maladie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais qui est très invalidant. Et il faut déculpabiliser. Il faut vraiment, faut lâcher prise avec ça et pas se dire, comme on n'a pas un bras en moins, c'est pas visible. Accepter. Déjà le fait de l'accepter et de ne pas vouloir en faire plus, de vraiment faire confiance au corps médical et de se dire, ben voilà, oui, moi personnellement dans mon Covid long, je ne peux pas tenir debout plus de 3 heures, sinon ben c'est 48 heures alité avec voilà de la tachycardie, des vomissements et tout ça. C'est s'écouter, accepter. Malheureusement, moi je dis à tout le monde, ben voilà, moi j'en suis à ma 3e année, j'ai pris 3 ans ferme, j'ai un bracelet électronique, je suis dans une prison dorée à la maison, je ne peux presque pas sortir, mais il faut pas s'en vouloir, accepter. L'acceptation de la chose fait que ben déjà psychologiquement on va beaucoup. Je suis pas en dépression, je suis suivie par une psy justement parce que l'acceptation, on a besoin d'être suivi. Voilà, moi j'ai une kiné qui est super, mais on fait que des étirements pour pouvoir s'étirer lentement avec de la respiration. On aide beaucoup ces douleurs, elles sont atténuées avec cet accompagnement des étirements. Des tendons, du fascia, parce que moi c'est les tendons, les muscles, tout est touché, de se faire accompagner, mais sans se dire il faut que je cours. Moi personnellement je sais que je ne pourrais pas courir, donc s'écouter, être accompagné par des bonnes personnes et ne pas s'en vouloir, déculpabiliser, accepter. Je pense que ça fait beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Une petite question, est-ce qu'il y a des âges, enfin il y a une tranche d'âge qui est plus susceptible, un sexe plus susceptible? Ah, très clairement, les femmes sont plus atteintes que les hommes, mais il y a des hommes atteints. Et oui, c'est des gens jeunes, actifs, c'est pas des retraités. Alors il y a des enfants aussi qui sont touchés. Oui. Voilà, alors la définition de l'OMS, c'est toujours celle qu'on a depuis 2021, c'est donc des symptômes, mais qui sont pas définis clairement, ça, on l'a bien qui évoluent depuis au moins 2 mois et 3 mois après le Covid initial. Alors aujourd'hui, c'est compliqué puisque plus personne se teste. Mais voilà, il faut que c'est quelque chose de chronique. Et donc, heureusement, quand même, je tiens à le dire, il y a beaucoup de gens qui vont faire ce SPI avec le Covid et qui vont récupérer, qui vont avoir une mauvaise phase, mais qui vont récupérer dans l'année. Et puis, il y a des cas comme Madame Bellibi, on est quand même à grosso modo 5% de nos files actives de Covid long qui restent comme ça au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, très, très, très invalidés. C'est des gens qui ont un parcours de vie complètement changé, professionnel. Parfois des gens qui doivent vendre leur appartement, qui se séparent avec des familles qui comprennent pas trop ce qui leur arrive. Ils sont très souvent... moi, je demande souvent à voir les familles, parce que il faut expliquer même aux enfants. Ta maman, elle ira mieux si tu mets le couvert, tu débarrasses, tu fais les courses et tu passes l'aspirateur. Parce que la maman qui travaille plus mais qui à la maison continue, c'est terrible parce que c'est dur pour une maman de pas répondre à ça et puis comme l'a très bien dit Mme Bellibi, elle va bien. Enfin quand on la voit comme ça, elle a pas la jambe dans le plâtre, voilà. C'est compliqué. Mais bon, il faut expliquer, Alors aujourd'hui, on donne ces petits fascicules du pacing où on explique bien, c'est ce qu'elle a dit avec ses mots, c'est-à-dire accepter, ne pas en faire trop, faire très attention de ne pas dépasser sa limite pour justement pouvoir avoir une vie avec moins de douleur, tout ça, en faire peu, mais au moins, elle ne souffre pas. Mais on le ressent tout de suite, de toute façon, quand on atteint la limite. Oui, mais il y a Madame Bellibi, elle le comprend, mais on a des jeunes, des anciens sportifs, des gens qui étaient sportifs de haut niveau, ils ne comprennent pas, quoi. Et c'est très, très difficile de leur faire accepter, et on a presque, en tant que médecin, pas très envie de leur faire accepter que ce sera peut-être plus jamais comme avant. C'est compliqué, ça.
Donc, il y a des gens qui, dès qu'ils ont un peu d'énergie, allez, ça y est, je me donne. Et puis, on est dans une philosophie de société où il faut y aller, quoi. Il faut se donner des coups de pied au derrière. Donc, dès que j'ai un peu d'énergie, allez, j'y vais, je rechausse mes baskets et paf. Donc, voilà. Alors, bon, avec le temps, il y a quand même beaucoup de choses qui vont mieux. Mais voilà, il y a des cas un peu sévères sur lesquels on travaille. Il y a vraiment beaucoup d'études en cours, donc j'espère qu'on aura bientôt des réponses à apporter. Voilà. Et que ça servira pour tous les autres SPI d'ailleurs. Bien sûr. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre intervention. Merci Dr Ménard. Merci Madame Bellibi pour votre parole. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaachas@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.